Dans notre société occidentale, on est très cartésien. Donc, dès la plus jeune enfance, à l'école, on t'apprend comment je vais dire ça, des certitudes. C'est que des certitudes, en fait, quand tu vas à l'école. Et c'est dommage qu'on n'apprenne pas les incertitudes, parce que la vie, je pense qu'elle est faite beaucoup d'incertitudes, et c'est le fait de prendre des chemins de traverse, des fois, qu'on découvre plein de choses. Et donc, je pense que le fait de faire abstraction d'une ligne droite, ça peut être pas mal. Mais bon, c'est mon point de vue. Le 25 janvier, le magasin BJL Musique à Charleville fermera ses portes. J'y suis allé ce matin discuter avec Jean-Luc. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'homme derrière le comptoir, c'est maintenant sur Fil Rouge. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Luc, j'ai 63 ans. Je m'occupe de ce magasin depuis 37 ans déjà. Donc je suis marié, père de 3 enfants. J'ai un petit peu un parcours atypique, dans le sens que j'ai commencé dans une entreprise qui est toujours en activité, qui crée des pièces pour l'automobile, où là je travaillais en 3-8. Et après, par la suite, j'ai quitté ce travail-là de l'usine pour me consacrer au monde de la petite enfance. Donc j'ai fait des centres aérés, je m'occupais aussi des cantines scolaires, je surveillais les enfants. Je faisais déjà de la musique, donc je joue de l'accordéon. Et tous les week-ends, on animait avec l'orchestre dont je faisais partie des soirées dansantes, en fait. Et après, de fil en aiguille, pourquoi pas la musique. Il y a eu une opportunité qui s'est ouverte avec un ancien magasin de musique qui s'appelait Van Cleef Musique. Donc Monsieur Van Cleef prenait sa retraite, cessait son activité. Il y avait ce magasin qui était à reprendre. Et l'aventure a démarré comme ça, en fait. Ça n'a pas été toujours facile, en fait. Il y a eu beaucoup de questionnements. Parce qu'on est tout seul, un peu quelque part, à se poser toutes ces questions. On n'a pas toujours les réponses. Les réponses, je les ai trouvées quand même à l'intérieur de moi, parce qu'elles sont là, en fait, les réponses. Et j'ai passé des nuits, ça m'est même arrivé de pleurer tout seul, comme ça, la nuit, avant de m'endormir. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait et voilà, après, il suffit d'être sérieux, tout simplement. Et puis, avancer petit à petit, puis se diriger. Et puis surtout, quand je suis arrivé dans ce métier, je faisais de la musique, je jouais de l'accordéon, mais à rigueur, je n'avais jamais fait attention qu'une guitare avait 6 cordes. Donc il a fallu que j'apprenne au fil du temps. On apprend tous les jours, surtout grâce aux clients aussi. C'est très important, qui m'ont aussi donné l'envie de continuer, et puis ils m'ont appris beaucoup de choses. Même aujourd'hui, on apprend toujours, en fait, dans ce métier-là. Enfin, c'est mieux qu'un métier, parce que quand tu as travaillé à l'usine, là, j'allais travailler. Ici, je ne viens pas travailler. C'est mieux qu'un travail, quelque part. Et puis c'est riche en enseignement, parce que le fait que multitude de gens qu'on rencontre, musiciens ou non, on apprend plein de choses. Mais j'ai fait beaucoup de sacrifices. Ça, c'est le secret, entre guillemets, c'est pas un secret, mais le fait d'avoir perduré. Quelquefois, il faut prendre sur soi, déjà avant tout. La musique, c'est important, déjà, ça devrait être obligatoire. Parce qu'une personne qui fait de la musique, déjà, on est un petit peu différent. J'aurais tendance à dire qu'on est un petit peu rebelle, que les gens qui font de la musique, on va dire, ils ont un petit truc en plus, en fait. Ils sont peut-être plus autonomes, ils osent des choses. Je le vois un petit peu comme ça, en fait. Moi, un de mes meilleurs souvenirs ici, c'est quand je suis venu, ça peut être quoi, il y a, on va dire, une douzaine d'années. Oui. Tu m'avais fait essayer une Gretsch. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok. Est-ce que tu as des souvenirs comme ça, des choses qui t'ont marqué, des rencontres? Oui, j'ai beaucoup de flashs, en fait. Et c'est souvent quand je revois les personnes quelques années après. Parce que dans les clients, bien sûr, ça évolue, ça grandit. Après, ils arrivent sur le monde du travail. Bien souvent, ici, ils partent de la région. Et chaque année, la période du mois de décembre, je revois des clients qui étaient clients quand ils avaient 16, 17 ans. Et là, ça fait plaisir. Il y a plein de flashs, plein de souvenirs qui me reviennent, en fait. Il y en a toute une multitude. Qu'est-ce que j'ai eu dernièrement? Un client sur l'île. Il est installé sur l'île et son père a fait de la musique, il est venu au magasin pendant plusieurs années, son fils joue de la musique, il y a eu toute une continuité, il y a eu un échange père-fils qui fait que ça a créé des liens, ça a créé des vocations et ça je trouve ça génial. C'est souvent le cas, j'ai l'impression dans la musique, ça vient souvent de... Oui, c'est vrai que c'est important le fait que bien souvent les jeunes qui continuent dans la musique, c'est parce qu'ils ont eu l'habitude avec les parents qui pratiquent l'instrument, donc ils savent que parce qu'aujourd'hui, contrairement à quelques années, on me demande, quand on vient faire l'acquisition d'un instrument, dans combien de temps je vais savoir jouer ?
Et là, c'est quoi la réponse? Mais c'est beaucoup d'investissement et puis la régularité, de la discipline, toutes ces choses-là, il faut les additionner, les mettre ensemble pour avoir un résultat. Mais à la fin, on apprend tous les jours en musique en fait. Et c'est un peu comme un sport, il faut s'entraîner. Et quand on a l'habitude de voir ses parents qui pratiquent de la musique et qui s'entraînent comme ça au quotidien, les enfants, ils apprennent ça inconsciemment. Je pense que c'est ce qui fait qu'il y a une continuité avec les enfants. Qu'est-ce qui t'attend maintenant pour toi? C'est quoi la suite? C'est pas évident parce que pour moi, hier est mort, aujourd'hui est vivant et demain, je ne sais pas. Mais je peux te donner éventuellement un indice. Je vais essayer de retrouver mon âme et mon cœur d'enfant pour ne pas vieillir. D'accord, c'est un super objectif. Ne me pose pas de questions.